Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Que la paix de Christ soit toujours avec vous toutes, avec vous tous. Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Dans ces deux versets, je vais vous parler, l'apôtre Paul nous parle de l'abondance de la parole de Christ. Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pas seulement un peu, ni juste habite parmi vous, mais abondamment, de façon abondante. Deuxième impératif, instruisez-vous, 3, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. On ne va pas s'exhorter n'importe comment, mais en toute sagesse. Et l'apôtre donne une liste. Par des psaumes, c'est de cette façon qu'on va s'exhorter, qu'on va s'instruire et s'exhorter. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Aïe, 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 vous ne savez pas qu'est-ce qui vous pousse à chanter des fois. Qu'est-ce qui vous pousse à lire un premier psaume, un deuxième, un troisième. Qu'est-ce qui vous pousse à écouter. Rien qu'à écouter, hein? Qu'à écouter des chansons évangéliques, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Même nos actions de grâce sont rendues à Dieu le Père, c'est par Christ qu'on peut arriver à les rendre. La parole de Christ demeure dans le cœur des croyants bien-aimés qui se sont revêtus de leur vie nouvelle dans toute sagesse. Les apôtres, dirigés par l'Esprit Saint, ont recueilli les paroles de Christ. Enfin, on a Jean 14, verset 26, 16, 13, 20, 31. Je répète pour vous ces références parce que je ne vais pas les lire. Jean chapitre 14, verset 26, chapitre 16, verset 13, chapitre 20, verset 31. Non, je vais les lire. Parce que c'est juste, à chaque fois, c'est juste un verset. Ça ne va pas me prendre trop de temps. Jean chapitre 14, verset 26. Chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Chapitre 14, verset 26 de Jean. Chapitre 16, verset 13. Chapitre 16, verset 13. Je lis pour vous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça, bien-aimés, il ne faut pas mépriser l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parmi nous, au milieu de nous. Et le dernier verset, toujours en Jean, mais cette fois-ci chapitre 20, verset 31. Chapitre 20,
nous nous approchons de la fin du livre de Jean, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pas une messe à faire quand on croit en Christ, quand on croit qu'il est le Fils de Dieu, parce que c'est en croyant en lui que l'on arrive à avoir la vie en son nom. De toutes les façons, on respire par lui, quoi qu'on veuille entendre, quoi qu'on pense, on ne respire que par lui, le Sauveur du monde. Les paroles de la Bible, la parole écrite de Dieu, doivent demeurer en chacun des croyants. C'est-à-dire que par l'étude, la méditation et l'application de la parole, celle-ci devient partie intégrante de la vie du croyant. Bien-aimés, c'est pour ça que nous vous exhortons à lire la parole, à lire la parole, à lire la parole, à l'écouter bien sûr, mais aussi à la lire. D'ailleurs, c'est une grâce que Dieu vous fait de savoir lire. Si vous pouvez lire la parole, allez-y, lisez-la, sondez-la, pose-lui des questions en esprit. Pose-lui des questions. Lorsque ces paroles de Christ deviennent partie intégrante de la nature même d'un croyant, elles jaillissent alors naturellement et quotidiennement en psaumes, en cantiques tirés du livre des psaumes, en hymnes, autres cantiques de louange, et en cantiques spirituels par opposition aux refrains séculiers, et ce en vertu de la grâce, ce qui peut faire allusion premièrement à la grâce de Dieu, deuxièmement à la grâce des cantiques chrétiens, ou troisièmement à la reconnaissance des chrétiens. Nous manifestons nos reconnaissances envers Dieu. C'est pour ça, depuis quelques semaines, j'adopte comme chantème à Dieu soit la gloire. Parce que à un moment donné, je dis, mais notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Pourquoi ne pas inviter son peuple chaque matin pendant quelques semaines à dire, à chanter sa gloire, à lui dire à Dieu soit la gloire par son grand amour, hein? Par son grand amour, bien pour son grand amour. C'est notre devoir de chrétien, c'est notre devoir de fils en Christ de témoigner de la grandeur de Dieu, de glorifier son saint nom. Comme le suggère la sagesse, hein, cette expression correspond probablement à la troisième explication. Ces cantiques joyeux ne sont pas destinés uniquement à plaire aux autres ou à soi-même. C'est-à-dire, quand on chante dans l'assemblée, quand on chante dans l'assemblée, bien sûr, on chante pour l'édification des autres, mais d'abord et avant tout, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu qu'on chante. Il fut un temps où j'avais l'habitude d'entendre des gens dire je vais chanter, mais c'est pas parce que j'ai une belle voix. Je n'ai pas une belle voix, non, même pour le chanter. Mais écoutez, moi, je m'en fous de ta voix. Je m'en fous de ta voix. Tu es en train de chanter pour donner gloire à l'Éternel, ton Dieu. Peu importe que les autres te critiquent pour ta voix, peu importe que les autres disent tu ne sais pas chanter. Les autres, ils n'ont pas acheté l'art de chanter. Personne n'a acheté l'art de chanter. Personne n'a acheté la voix qu'il ou bien qu'elle a. Alors, c'est une grâce de Dieu
C'est un don de Dieu, c'est un talent de Dieu. Et les gens qui ont une belle voix pour chanter la gloire de Dieu devraient de préférence remercier Dieu chaque fois que l'occasion pour eux se présente d'exécuter un morceau, de scander un morceau musical. C'est ce qu'ils devraient faire. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils cessent de chanter d'un moment à un autre. Alors, là aussi, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut deux choses, je dis là-dedans. Deux choses. Il ne faut pas qu'on chante, ou bien qu'on mette dans son esprit l'idée de chanter pour plaire aux hommes et aux femmes. La deuxième chose, il faut que vous sachiez que vous êtes en train de chanter, quoi que vous chantiez, eh bien, vous êtes en train de chanter pour donner gloire à Dieu. C'est la gloire que vous donnez à l'Éternel, votre Dieu, d'abord et avant tout. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je chante, je ferme mes deux yeux. Parce que, écoutez, je suis dans une autre dimension. Je suis le plus possible dans une autre dimension. Ou bien je cherche à me placer le plus possible dans une autre dimension. C'est important que le peuple de Dieu que nous sommes le sache. On ne chante pas pour se faire plaisir à soi-même. Bien sûr, dans ma détresse, quand un chant, un hymne me monte au cœur, je le chante. Je trouve beaucoup de satisfaction là-dedans, beaucoup de consolation là-dedans. Mais je chante d'abord et avant tout à l'Éternel pour donner gloire à l'Éternel, mon Dieu, qui m'a fendu la bouche et qui m'a mis un chant sur les lèvres. Ces cantiques joyeux ne sont pas destinés uniquement à plaire aux autres ou à soi-même, je le répète, mais également à louer Dieu. Moi, je dis à louer Dieu d'abord. À louer Dieu d'abord. Et bien sûr, ça peut apporter un certain plaisir. Ça peut agrémenter aussi les autres. Ainsi, ayant une vie remplie de l'esprit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 18-19, les chrétiens peuvent s'instruire et s'exhorter, se conseiller les uns les autres. Colossiens 3,16. Exhortant et instruisant en 1,28, en autant qu'ils le fassent, les chrétiens, qu'ils le fassent en toute sagesse, Sophia, et avec tact, en toute sagesse, qu'il faut le faire. Le faire avec tact ne signifie pas, ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est que vous jouez à la diplomatie, et vous faites. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout, en aucun sens, aucune occasion de faire semblant, mais de faire réellement tout pour la gloire de Dieu. Verset 17. Quoi que l'on fasse, nous y arrivons, car il n'y a rien qui soit mi-sacré, mi-séculier aux yeux de Dieu. Il est souverain sur tout, en parole ou en œuvre. On doit faire tout au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est seulement son nom qui mérite la gloire. C'est pour sa gloire. Il a travaillé pour cela. Et avec reconnaissance, Philippiens 4,6, 1 Thessaloniciens 5,18, 3 fois en 3 versets, l'apôtre parla de la reconnaissance. Soyez reconnaissants, Colossiens 3,18. Chantez votre reconnaissance, verset 16. Et
Rendez des actions de grâce à Dieu le Père. Rendez des actions de grâce à Dieu le Père. C'est lui qui mérite nos actions de grâce parce que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui prend soin de nous jour après jour. C'est encore lui qui accompagne nos enfants à l'école, dans les divers lieux qu'ils doivent pénétrer. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours près de moi. Je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Pourtant, parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Adorable Père Céleste, merci pour ce rappel que tu viens de nous faire par le biais des écrits de l'apôtre, de cet apôtre. Merci Seigneur, parce que l'apôtre, une fois de plus, dresse ta parole. L'apôtre, une fois de plus, élève la parole de Christ jusqu'aux cieux. C'est lui qui nous dit, la parole de Christ demeure dans le cœur, demeure en nous, en chacun de nous. Papa, trop souvent, nous faisons place à autre chose plutôt qu'à ta parole.
nous pensons, nous réfléchissons sur autre chose, plutôt que de prendre notre Bible et de nous trouver un passage sur lequel réfléchir, sur lequel penser, sur lequel te questionner, Seigneur, sur lequel te questionner, de demander, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire par ce texte que j'ai sous mes yeux? Papa, pardonne-nous ce péché aussi. Merci, Père, de nous aider à cultiver le sens de chanter tes louanges, des hymnes, des cantiques spirituels, tout en rendant grâce à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour celui que tu es et pour ce que tu continues de faire dans notre vie. Merci, Père. Donne-nous la sagesse qu'il faut en nous exerçant de cette façon-là. Et que nous sachions vraiment, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, eh bien, que c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire seulement, qu'il s'agisse en parole ou en œuvre, que nous devons tout faire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le nom qui surpasse tous les autres noms, lui qui est au-dessus de tous et de tout, lui qui est sans péché, lui qui est capable de recevoir nos requêtes, nos demandes, même nos actions de grâce, et de les transporter jusqu'à toi. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui sont éprouvés dans leur vie sont devant toi, soit par la maladie ou bien autre chose. Papa, je te les recommande. Vois-les, soutiens-les dans ton amour. Accorde-leur ta paix. Donne-leur des chants. Donne-leur, ô Dieu, des psaumes, des cantiques tirés du livre des psaumes. Donne-leur, ô Dieu, des hymnes, autres cantiques de louange et des cantiques spirituels, qu'ils n'aillent pas chercher, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour se réconforter, pour se relever, pour s'encourager dans la course, mais au contraire, qu'ils trouvent leur exutoire dans les psaumes, dans des hymnes, dans des cantiques spirituels. Fais-leur cette grâce, soutiens-les, Papa. Les bien-aimés qui militent dans les milieux hospitaliers, Seigneur, qui est un milieu très dur par moments. Papa, donne-leur ces chants-là, Seigneur, qu'ils apprennent à lire leur Bible avant de commencer leur quart de travail. Seigneur, merci Seigneur, merci Papa. Vois nos infirmières, nos infirmiers, nos préposés, Seigneur, nos médecins, Seigneur, les gardiens de sécurité, vois-les, pose ta bonne main sur eux. Papa, les camionneurs qui crient dans les rues, Seigneur, qui veulent faire valoir leur point de vue, je te les remets. Je te prie pour eux. Papa, ouvre leurs yeux, Seigneur. Enfin, ouvre les yeux de ceux-là qui méritent d'être ouverts, Seigneur. Est-ce que leur cause est juste ou est-elle injuste? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de savoir. Seulement, il y a un malaise. C'est ce que nous constatons à travers toute la population, Seigneur. Il y a un malaise créé par cette pandémie avec le coronavirus qui continue de faire parler de lui, qui continue de semer la pagaille un peu partout, qui continue de diviser la société, de diviser les gens. Alors, Père, encore une fois, nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi pour un répit
et même pour être délivrés de cette pandémie, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour un répit, Seigneur. Ça fait déjà 2 ans, Seigneur. Et si nous devons nous remonter en Europe, eh bien en Asie, c'est même plus que 2 ans. Alors, papa, encore une fois, nous te disons pitié. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à la création, à ta création, fais leur miséricorde. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Parole moins tendue, sorti dans bouche ou c'est parole pas de mentir. Vivre activé. Moi je fais un sel. Alléluia. Vous faites bien. Sorti dans bouchou. Activé. Ak men on lève touché. Tout bagay changé. Moi me fais yon sel. Alléluia. Pendant toute vie moi. Oh yeah, let's just know. Nos moments fais bien. La vie mouée, pas à côté. Oui, pas guérison. Les ou pas à côté, chérie. Fais-nous voir, restez avec moi. Est-ce qu'on peut lever mon cou, pour dire ça? Restez avec moi. Restez avec moi.
fait court. Moi, voulais vivre avec pendant toute vie, moi. Pas voulais passer un moment sans vous. Vous faites bien, vous faites mal, que t'es avec